C'est un mouvement qui milite pour que la RDC ainsi que l'Afrique puissent recouvrer, pour de vrai en tout cas, son indépendance vis-à-vis des puissances coloniales qui ne fait que changer de forme avec la colonisation, les néocolonialismes et aujourd'hui les urgences panafricanistes. Son coordonnateur national est avec moi, Fortify Lushima, pour justement analyser et décrypter tous les sujets d'actualité de l'heure. Fortify Lushima, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Charles Gaëtan, c'est toujours un honneur et un bonheur d'être sur ce plateau. Le plaisir est partagé en tout cas. Avant que l'on parle de l'actualité d'abord, vous avez fait l'actualité vous personnellement avec l'organisation Urgence Panafricaniste en organisant une grande conférence à destination des jeunes notamment sur comment rendre la dignité aux Congolais et sortir la RDC de l'humiliation internationale. Qu'est-ce que vous entendez par humiliation internationale ? L'humiliation internationale est que depuis 1885, après la conférence de Berlin, notre pays est considéré par les puissances mondiales comme une boutique de minerais stratégiques. L'humiliation est que après 1960, on pensait avoir l'indépendance, mais malheureusement, les puissances coloniales ont continué à perpétuer le système de la néocolonisation avec des dirigeants justement aliénés et corrompus. L'élimination est que, depuis le départ de Mobutu, il faut le dire, le Rwanda, l'Ouganda, financés par l'Occident, ne cessent de nous agresser, d'accord, ne cessent de nous humilier et de marcher sur la tête des Congolais. L'élimination est que nous avons des dirigeants qui ne comprennent pas la géopolitique, qui ne comprennent pas le fonctionnement du monde et qui ne comprennent pas que le Congo est voué à un destin de grandeur et à un destin de puissance, raison pour laquelle nous avons décidé de réunir la nouvelle génération et d'en parler avec l'étude du passé, la compréhension du présent et la prospection ou la projection de l'avenir. Tomber d'accord sur un accord de paix sous la médiation des États-Unis d'Amérique, est-ce une humiliation ou pas? Je vais être très clair sur ce sujet. Moi, j'ai toujours dit que le Congo est une grande nation. Nous sommes appelés à coopérer avec tous les États du monde. Parce qu'un État normal est dans la sphère internationale doit coopérer avec les autres. Mais ce que nous condamnons, c'est que le deal qui est fait, justement, ou qui sont faits avec les puissances mondiales, puisse condamner notre pays à être qu'un simple réservoir de minerais stratégiques. C'est ce que nous condamnons. Nous sommes d'accord avec le fait que notre pays puisse collaborer avec la Russie, la Chine, l'Iran et tous les États du monde, mais nous n'accepterons pas que notre pays soit réduit à un simple rôle des réservoirs de minerais stratégiques. Et c'est ce que nous sommes en train de voir malheureusement avec le deal qui est fait avec les États-Unis. Nous comprenons quelque part que notre pays ne sera qu'une sorte de bijouterie des États-Unis, où justement ça va permettre aux États-Unis de venir chez nous des pieds quand ils veulent et prendre tout ce qu'ils veulent sans que cela puisse véritablement profiter à notre nation. Nous disons une seule chose et je pense que les gens doivent nous comprendre sur ce point. Nous disons ceci. La RDC est appelée à être une grande puissance mondiale. Et on ne doit pas entrer dans des deals qui, justement, nous réduisent à un simple rôle des minerais stratégiques. C'est ce que nous sommes en train de voir et c'est ce que Mais on a toujours été là. Vous avez évoqué la conférence de Berlin qui a été justement actée le 26 février 1885 où les puissances mondiales ont décidé de comment se partager l'Afrique. La RDC s'était vue comme un réservoir des minerais international. On a évité les conflits particulièrement aussi en RDC. Rien n'a changé jusqu'à présent. Alors à la place, au lieu de les laisser comme ça, comme une pépinière, où dans la jungle c'est le plus fort qui gagne, il vaut mieux en faire une vitrine où on peut venir acheter avec les Américains. Non, écoutez, j'ai l'impression qu'on veut se contenter de la situation qu'on nous a imposée. J'ai l'impression qu'on veut faire croire aux Congolais que le Congo sera éternellement le réservoir de minerais stratégiques de puissance occidentale. Moi, je ne veux pas comprendre cela. Et je ne veux pas qu'on accepte cela. Ce que je dis à mon peuple, c'est que nous sommes un grand peuple. Nous sommes destinés justement à des grandes choses. Nous sommes destinés à être une puissance mondiale. Et un pays qui prend conscience qu'il est destiné à être une puissance mondiale ne peut pas être réduit à des simples rôles. Raison pour laquelle nous disons justement que depuis le système colonial, nous avons des dirigeants aliénés, complexés et corrompus. Des dirigeants justement qui pensent que la RDC est une boutique
des puissances mondiales. C'est ce que la classe politique congolaise pense. Une vitrine au moins, Écoutez, une vitrine au moins sur la place des Lièges, je sais pas, en Europe, on vient acheter quand même quelque chose. J'ai l'impression que on va exposer les richesses du Congo comme si on était aux os humains qu'on a vu en Belgique. Non, je ne veux pas qu'on expose. Non, on expose comme on avait, comme on expose les diamants. Comme on expose les diamants. Oui, mais je change peut-être. Comme on expose les diamants à Anvers, ça coûte cher, c'est bien exposé et les gens les obtiennent en contrepartie. Je vous laisse le droit de changer vos propos, mais moi j'ai bien compris que on voit qu'il y a une sorte d'intention d'exposer les richesses de notre pays. Non, moi je ne veux pas qu'on expose les richesses de mon pays. Ce que nous voulons, garder de la souveraineté, c'est que nos richesses puissent bénéficier principalement d'abord aux Congolais, et puis par après nous verrons dans quelle mesure, avec notre destin de grandeur et des puissances, comment nous allons le vendre au monde. Parce que si nous allons dans les concerts de nations en étant faibles, ces puissances mondiales vont justement nous utiliser. Je ne suis pas en train de dire que le responsable, c'est l'Occident. Je suis simplement en train de faire comprendre l'histoire. Et on doit prendre conscience de cela pour justement sortir de cette émulation internationale. Alors, on a passé 30 années avec ces minéraux gisant dans notre sol et sous-sol également. Qu'est-ce que ça nous a rapporté? Ça nous a causé que des ennuis, beaucoup de groupes armés qui s'écrèent de manière intéressée pour les pillages. Et les pillages ne suffisent pas. On tue également nos compatriotes. Mais à la place, si on arrange les choses, on met de la forme dessus, on peut se partager la paix et les minéraux. Donc si je comprends bien votre logique, c'est qu'on doit maintenant légaliser ou légitimer le pillage. C'est ça le fond de votre pensée. Qu'on évite que les pillages se soldent par raison pour laquelle moi je dis que j'ai l'impression qu'on veut faire croire à notre peuple que le Congo ne sera jamais une puissance respectable, que le Congo ne sera jamais un pays respectable. Et moi, je n'accepte pas cela. Raison pour laquelle je dis, et je comprends bien votre réflexion est comme celui d'un citoyen qui pense que son pays est condamné à être... C'est de la résignation, vous pensez? Mais quelque part, je comprends, après avoir vécu 400 ans d'esclavage, après avoir vécu plus de 100 ans de colonisation, vous ne serez que plus tard à réfléchir comme ça. Mais moi, je dis qu'il y a une lueur d'espoir. Et je pense qu'il y a un autre chemin à suivre. Et l'autre chemin à suivre, c'est justement ce que nous proposons, c'est le chemin de la souveraineté. Raison pour laquelle nous avons proposé la mise en place d'un laboratoire d'intelligence. Un laboratoire d'intelligence qui va réunir des scientifiques congolais qui vont réfléchir sur le domaine des affaires, justement, parce qu'on doit identifier nos minéraux puis l'industrialiser, dans la logique aussi de promouvoir l'entrepreneuriat local. Il faudra absolument passer par des partenariats à la fois. Mais bien évidemment, raison pour laquelle moi je... Ces intelligences doivent être dans un premier temps importées. Non, pas du tout importées. Et s'attendre à un transfert des technologies et des capacités. C'est ça aussi, lorsqu'on tombe dans l'infériorisation de nos capacités. Moi, je rencontre des scientifiques congolais, je rencontre des universitaires congolais, et j'ai l'impression, et d'ailleurs, ce n'est pas l'impression parce que c'est réel, je rencontre des matières grises efficaces et qui peuvent justement répondre à nos besoins. Moi, je ne pense pas qu'on doit forcément, bien sûr, qu'il y a toujours une sorte d'extension d'intelligence, parce qu'il faut faire appel à tout le monde, même la Chine, bien évidemment, même la Chine l'a fait. Mais moi, je pense qu'on doit d'abord prioriser notre intelligence locale, puis par après l'associer aux intelligences internationales. Et je disais aussi que nous allons tabler ces laboratoires d'intelligence. Vous pensez que nos intelligences suffiraient justement à industrialiser ce que nous avons? Écoutez, moi je pense qu'il y a des intellectuels congolais qui sont extrêmement au-dessus de la moyenne dont on pense. Quand je discute avec des personnes comme Patrick Beko, je vous dis clairement qu'on sent qu'il y a de la matière grise. Lorsqu'on discute avec des gens comme Bidi Momengi, on sent qu'il y a de la matière grise. Lorsqu'on discute avec des gens comme Massimbo, on sent qu'il y a de la matière grise. Je pense qu'il y a de la matière grise dans notre pays, mais malheureusement, on n'a pas cette capacité de promouvoir notre propre matière grise. On va terminer par ici. Fortifi Lushima, qu'est-ce qu'on peut retenir de la position claire des urgences panafricanistes face à la fois aux négociations qui se passent à Washington particulièrement, et au dialogue voulu par les Congolais, un dialogue congolo-congolais? Alors je vais être clair, je vais être simple. Nous disons ceci. Tant que le Congo sera faible, aucun deal n'essaiera dans la logique de nous respecter, de respecter notre dignité, de respecter notre souveraineté. Raison pour laquelle nous plaidons pour
la volonté de puissance. Il faut que nos dirigeants, il faut que nos acteurs politiques, il faut que nos élites, la nouvelle génération puissent porter justement ces idées qui se basent sur l'identité nationale et sur la volonté de puissance. C'est l'association de ce diptyque de notre pensée politique que nous allons justement avancer vers le chemin de la souveraineté. Parce que... Merci beaucoup, sorry. Non, nous sommes butés au temps, en tout cas. Juste pour terminer, parce que c'est quand même important de préciser. 30 secondes. C'est que notre pays fait face à une crise existentielle. Et lorsque vous faites face à une crise existentielle, la réponse à cela, c'est la civilisation. La crise existentielle vient de quel? La crise existentielle... C'est le Rwanda qui nous agresse. La crise existentielle, ce n'est pas que le Rwanda. C'est notre collaboration, c'est comment nous collaborons avec les partenaires internationaux. Évidemment, la crise existentielle, c'est la barbarie qu'on nous impose et c'est comment on réagit à la barbarie. Et très souvent, on a choisi l'option de la soumission, raison pour laquelle on subit cette barbarie. Raison pour laquelle nous disons que la réponse à la crise existentielle, elle est civilisationnelle. Et civilisationnelle, on doit la baser justement sur notre identité nationale et sur la volonté de puissance. Merci beaucoup. Ce sont des mots en tout cas très intéressants, mais il faudra le rendre un peu plus pratique. On en discutera plus tard. Merci beaucoup. Je pense qu'il est beaucoup plus pratique, mais j'ai l'impression que... On va prendre notre troisième invité, Guy Roger Ngoy, porte-parole de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kaboun. Restez avec nous.